Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je suis guidé à revenir ici pour continuer ces messages sur la psychologie transcendantale, pour exprimer des idées. Prenez seulement ce qui correspond à quelque chose qui peut avoir de la valeur, parce que toutes ces idées sont très très vastes, et le monde spirituel, il y a pas une approche, il y a un nombre infini d'approches, c'est la vôtre qui est la plus importante, c'est comment vous arrivez, vous recréez cette connexion. En essence, il y a deux choses que l'on doit apprendre à faire qui sont essentielles dans cette transition, c'est d'apprendre à connecter avec sa guidance intérieure, sa source à l'intérieur, et la notion de service. C'est à travers le service que l'on arrive à prendre le plus et à arriver à intégrer toute cette connaissance grâce à l'échange et la communication. Personnellement, il y a une chose qui m'intéresse par-dessus tout, c'est la science et la conscience de l'omniscient, du créateur. Et donc, je suis soumis à cette conscience qui est bien supérieure à la mienne et qui m'a prouvé des milliers de fois qu'il y a toujours ma vision n'est pas toujours consonante avec celle de la source à l'intérieur de moi. Parce qu'actuellement, vraiment, on est un peu comme si j'étais sur un bateau et je sais pas dans quel sens le vent va tourner, mais enfin l'esprit m'informe que le vent va tourner dans la bonne direction, je vais pouvoir atteindre ma destination. Euh, et donc, l'avantage des voyages, si je veux parler des voyages, bon déjà il faut apprendre à voyager, c'est bien d'apprendre à voyager dans son esprit. Quand on est calme, on peut voyager. Une fois que notre corps est en paix et notre conscience est en paix, on peut se déplacer, commencer à voyager, explorer d'autres dimensions. Mais en essence, on n'a pas besoin de voyager pour découvrir l'univers, parce qu'il est déjà à l'intérieur de nous. Mais enfin, les voyages nous permettent de, d'enrichir notre histoire, parce que quand on est confronté à d'autres cultures, on ouvre son esprit. Je suis très heureux d'avoir pu vivre 20 ans aux États-Unis, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait voir des choses différentes. J'ai bien l'intention de reprendre ces voyages dès que c'est possible. Et, euh, et donc, ce qu'il faut, c'est améliorer la qualité de notre histoire, parce qu'on a des histoires, on est fait d'histoires, c'est des histoires, des expériences qui sont passées, et donc c'est arriver à continuer à travailler sur notre histoire, sur ce que l'on communique, afin que notre histoire soit de plus en plus agréable, positive, plutôt. Il faut essayer d'arrêter de se plaindre le plus possible. C'est pas facile, parce que on vit quand même une période très intense de transformation. Comprendre que 2019 a été vraiment une année de transformation extrêmement puissante, un peu éprouvante aussi, hein, pas personnellement, elle a été éprouvante, mais enfin il y a eu énormément de changements, c'est-à-dire que même si on n'a pas réussi à compléter le cycle que l'on espérait compléter en 2019, notre attitude et relation par rapport à ces mêmes challenges qu'on aurait pu avoir il y a un an, on peut pas forcément voir, mais on a fait énormément de progrès, hein, donc faut être patient. Hein. Des fois, c'est pas facile de comprendre les messages de l'esprit. Des fois, je me balade dans la rue ou n'importe quoi, puis tout d'un coup, il y a un mot qui me vient dans la tête. Alors, je sais pas toujours sûr s'ils essaient d'encourager cette chose ou s'ils essaient de me dire qu'il faut que je m'en sépare. Parce qu'il n'y a pas vraiment de connotation. Donc ça, après, c'est la détermination, arriver à créer une interface avec ces autres dimensions pour pouvoir avoir des liens qui nous permettent de communiquer avec notre moi supérieur. Et parce qu'on est en train de se réveiller à la perception de la quatrième dimension. Nos chakras sont alignés, ils s'expandent et il y a plus de conscience. Hein. Essayez de faire ces méditations, vous allez visiter chacun de vos chakras qui deviennent de plus en plus expansif, qui nous amène dans cette possibilité d'une légère transcendance par rapport à la troisième dimension, jusqu'à ce qu'elle atteigne la cinquième dimension, la dimension de l'intégration. Et c'est cette cinquième dimension, ces chakras de la cinquième dimension sont déjà là, hein, ils sont déjà autour de nous. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut arriver à croire, parce que souvent on peut avoir des perceptions de ces dimensions supérieures qui sont tellement merveilleuses, on les met de côté en pensant que c'est juste un rêve, et donc alors qu'en réalité c'est la réalité que l'on cherche à atteindre. Donc il faut arriver à croire, hein, que c'est pas juste un rêve. Ce qu'on veut, c'est activer le Shiva et le Shakti, hein, que cette énergie part de la base pour arriver à ouvrir le centre psychique crânien et nous permettre d'évoluer. Hein. C'est l'harmonisation du féminin et du masculin, la rose féminine et le Saint Graal masculin. C'est l'harmonisation de ces principes. En essence, le travail de venir travailler pour la lumière ici sur Terre est prévu pour être quelque chose de joyeux, de heureux, de léger, mais on s'est retrouvé un petit peu prisonnier dans cette matrice, et donc, pas prisonnier dans cette matrice, c'est juste qu'on était inconscient, et donc on a créé des causes qu'on a besoin maintenant de rééquilibrer.
Et savoir que le Créateur, Dieu, la source, est conscient de tous les poids que l'on doit, avec lesquels on doit vivre. Hein. Mais c'est donc c'est pas autant. Il faut accepter, faut essayer de se décharger de tout ce qui nous accable le plus possible. Hein, et que quand le travail sera fini, on sera rappelé, on va être rappelé à la source de toute manière. Savoir aussi que la lumière gagne toujours à la fin. Il y a une sorte de force qui s'oppose à la lumière sur cette planète, mais ils ont été manipulés à croire que l'obscurité pouvait gagner, alors que c'est jamais le cas. On peut pas, la lumière ne peut jamais. On peut mettre un voile sur la lumière pour empêcher la lumière la lumière d'inonder l'espace, mais on ne peut pas l'éteindre complètement. Cette lumière est éternelle, et le meilleur exemple scientifique, disons, que la lumière est plus forte que l'obscurité, c'est que quand on arrive dans une pièce sombre avec une lumière, l'obscurité disparaît, la lumière prend sa place. Donc, c'est... Il y a beaucoup de gens qui vont arriver à cette réalisation que ces choses intérieures à l'intérieur d'eux, cette lumière, mais ils vont s'opposer à ça, ils ne vont pas faire les, ils vont essayer d'éviter ça pour arriver pour essayer d'éviter ces choses-là. Donc ils vont un peu s'opposer, ils vont réaliser des choses, mais ils vont pas pouvoir l'admettre parce que ça remet en conscience trop leur rapport dans la société. Donc il faut être patient, il faut savoir que beaucoup de gens peuvent reconnaître cette lumière, cette vérité, cette sagesse, mais ne sont pas encore prêts à l'accepter pour pouvoir l'exposer aux autres. Hein. Personnellement, j'ai fait un peu plus de 3 décennies de préparation pour cette ascension, mais bon, avec ce qui arrive maintenant, ça va être beaucoup plus, pour tous ceux qui ne sont pas préparés, ça va être beaucoup plus d'efforts, parce que la transition va se passer à travers quelques semaines ou quelques mois, mais ceux qui sont plus préparés vont pouvoir assister les autres, donc c'est pas une question de temps, mais bon, au plus on se prépare, au plus on sera prêt pour cette libération. Ce qu'on cherche, c'est faire l'union avec notre moi supérieur, hein, notre moi supérieur et l'union, parce qu'une fois qu'on fait l'union avec notre moi supérieur, on peut faire l'union avec tous les êtres qui nous entourent, parce qu'ils ont tous un moi supérieur. Et si vous avez un problème à résoudre, des fois ça peut être utile de demander à votre moi supérieur, d'aller parler au moi supérieur d'une personne ou d'une autre, pour avoir une résolution, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-haut, parce que là-haut il n'y a pas du tout d'ombre. Et donc ça peut assister le progrès. Hein. Donc je tirais quelques cartes. Voilà, je voulais vous souhaiter une bonne journée, on se prépare, l'esprit continue à me communiquer que tout va se mettre en place malgré ma situation qui est extrêmement, dans le limbo, entre deux mondes, je ne sais pas trop si je vais sombrer dans un gouffre ou être réélevé, je ne sais pas encore. Alors le passé, c'est la respiration, c'est la patience, c'est être présent dans le présent, c'est se concentrer sur son souffle, c'est la confiance de savoir que bon, on peut vivre un moment à la fois. Le présent, c'est une longueur d'avance. C'est-à-dire, c'est la préparation, c'est être prêt. On peut voir d'ailleurs ce que le petit livre dit à ce sujet, c'est 34. Une longueur d'avance. 37, 34. Recevoir de l'aide, déléguer l'autorité. Interdépendance. Donc voilà, hein, on essaie de se connecter pour être complémentaires les uns des autres, pour faire fonctionner le procédé. Et ce qui arrive dans le futur, c'est tic-tac. C'est-à-dire, c'est un moment d'éternité. C'est d'arriver à voir, arriver à sentir, à voir, à ressentir cette idée d'intemporalité qui est en dehors du temps. Hein. La chose sur laquelle on travaille, c'est la bénédiction. Très très belle carte, très positive carte. Et ici on a le 22. Le 22, une chose merveilleuse, imméritée et inattendue. Un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit. Donc voilà, hein, donc on espère, on prie pour de créer cette magie, ce miracle qui permettra de pouvoir continuer à avancer dans notre programme. Et l'aboutissant, c'est tout ce qui brille. C'est un monticule d'or avec ces masques qui sont dessus, hein. Tout ce qui brille, et donc ça parle des choses superficielles aussi, c'est-à-dire que le besoin de voir au-delà du superficiel, le désir de mettre un masque ou un déguisement pour cacher sa vraie nature, tenter d'être ce que vous n'êtes pas, courir après tout ce qui est nouveau et brillant,
être d'humeur changeante. Donc il va falloir quand même c'est tout ce qui est tout nouveau, tout beau, donc on va pouvoir si on peut apprécier ces nouvelles choses, mais enfin il faut rester quand même concentré sur ce que ces choses ne sont que des outils de toute manière, et donc il faut essayer d'être soi-même pour arriver à ce point central de connexion où on peut se sentir éternellement confortable. Hein. Alors, je vais parler rapidement de dire que bon, il y a une connexion très forte qui est en train de se faire de plus en plus. Ça se rapproche avec nos cousins pléiadiens. Les pléiadiens, les antariens, les arcturiens sont des familles galactiques, et il y en a beaucoup qui ont choisi de rester dans les plans supérieurs, les plans subtils, les plans internes. Et il y en a d'autres qui ont choisi de venir s'incarner ici. Alors, il y en a qui sont dans une phase d'incarnation, on a tous des origines stellaires qu'on a oubliées. Moi, par exemple, je suis là depuis assez longtemps quand même, et donc c'est dans ce procédé d'intégration au service de la planète. Mais il y en a qui viennent juste d'arriver, c'est leur première vie, ils n'ont pas de karma, même pas d'expérience sur le monde matériel, donc c'est un peu difficile, mais enfin, il faut que tous les travailleurs de lumière, ceux qui sont venus spécifiquement pour cette mission, pour assumer leur rôle, se réveiller et assumer le rôle pour pouvoir commencer à avancer, savoir que commencer à avancer, le programme avance toujours, hein, de toute manière, c'est s'aligner, hein. Et donc il y a aussi la mémoire d'Atlantis et Lemuria. Lemuria, ce sont deux civilisations oubliées. C'est pas les continents eux-mêmes qui vont remonter tout de suite, hein. C'est la conscience, l'énergie, la mémoire de ces civilisations. Autant Atlantis, je parle du positif Atlantis, parce qu'il y avait un Atlantis qui était très négatif, qui a conduit à leur perte, et c'est l'Atlantis qui a détruit les Lémuria. Mais les Lémuria n'avaient pas de côté négatif, de contraste, c'était des êtres de la 12e dimension qui n'ont jamais eu besoin de gérer la survie matérielle, et donc ils n'ont jamais été vraiment matériels, mais enfin, à un moment donné, il y a à peu près 800 000 ans, après la guerre contre Atlantis, ils ont créé une civilisation à l'intérieur de la Terre, qu'on appelle Agartha. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont revenir à la conscience. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Je voulais aussi remercier les animaux pour leur présence, hein. Les animaux sont des êtres éternels comme nous, hein. C'est-à-dire que bon, on n'est pas. En réalité, Dieu a créé tous les êtres comme éternels, donc il sait que tout ce qui se passe dans le plan temporel et mortel n'est qu'une expérience, et donc il prend les choses beaucoup moins sérieusement, parce qu'on a l'impression que la mort, ça finit, c'est la fin. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la vie. Pour la vie est précieuse, la vie doit être nourrie, cultivée, on doit aimer la vie, on ne doit jamais être brutal par rapport à la vie. Mais enfin, les animaux sont là vraiment, il faut envoyer des pensées d'amour à tout le monde naturel, tous ces animaux sauvages qui sont là en compagnon. Bon, j'ai encore des gens qui les tuent pour le plaisir, mais essayer d'envoyer pour qu'ils sachent qu'ils sont aimés. Et s'ils doivent disparaître de la planète, au moins ils auront su que vous les avez aimés. Et il y en a après l'ascension qui vont revenir, hein, parce que de toute manière, quand les âmes partent, même des animaux, elles attendent quelque part pour revenir, hein, comme les humains. Et aussi remercier les chiens et les chats, hein, qui font un travail merveilleux, hein, tous ces chiens et ces chats. C'est juste que bon, il y en a qui sont pas trop dans la vibration terrestre, donc ils peuvent être un peu bousculés par cette énergie terrestre. Mais enfin, c'est des animaux qui sont vraiment essentiels à l'existence de beaucoup de gens sur Terre, hein, donc on veut les remercier pour leur service. Et donc voilà, une journée un peu grise. Je vais chanter une chanson, puis je vais tirer une dernière carte pour conclure ce petit message. Alors, je ne savais pas trop quoi chanter, donc je me pris une vieille chanson de folklore. Ici, derrière moi, c'est un portrait d'une muse qui s'appelle Euterpe. C'est la muse de la musique. Bon, elle est assez rose, hein, mais elle est assez marrante, j'aime bien. Elle fait partie de la série. Je pensais retravailler ces tableaux, mais je pense qu'ils sont bien. Et une fois qu'ils seront tous les 9 exposés, ils ont un sens. Et ici, derrière moi, c'est un tableau de cosmologie assez important, qui représente ici au centre l'île centrale du paradis. Bon, c'est la partie supérieure, parce que l'île centrale du paradis n'est pas une boule, pas une sphère, c'est plutôt une ellipse avec le périphérie. Et la partie inférieure, les personnalités ne sont pas admises, c'est juste de l'énergie qui sort ou de l'énergie qui rentre. Pendant 2 milliards d'années, l'énergie sort, et après pendant 2 milliards d'années, l'énergie rentre, hein, on ne sait pas trop. Ils ne rentrent jamais en même temps et sortent en même temps. Ces cycles ont toujours été comme ça. Et il y a des réservoirs spatiaux qui est au-dessus, en dessous du paradis. Alors les 3 grandes zones de la phase supérieure, c'est la présence d'une déité, la sphère la plus sainte, la plus sacrée, et les régions et les 7 mentions résidentielles, les terrains
des terrains résidentiels. Et puis il y a 21 satellites du paradis, des sphères exclusives qui tournent éternellement autour du paradis, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a aussi 1 milliard de mondes parfaits qui tournent autour. C'est ce milliard de planètes parfaites, des énormes planètes, ça s'appelle Avona, c'est l'univers central, c'est un univers ultime qui a été créé avant le cosmos comme modèle, comme une perfection éternelle. Mais même ça, c'est préparé, on se prépare. Il y a des changements dans le futur éternel que même la société paradisiaque ne comprend pas encore, c'est-à-dire pourquoi il y a un éternel des jours qui a été placé en administrateur de chacune de ces planètes. Et pourquoi y a-t-il un censeur universel sur chacune de ces planètes dans le présent du temps et de l'espace, même quand les ascensionneurs arrivent, il n'y a aucune nécessité pour qu'un censeur, un juge de l'absolu soit là. Donc ça présume que les dieux savent déjà que dans le futur éternel, il y aura la nécessité pour des censures dans l'univers central. Et même l'univers central, que les êtres qui ont été créés là-bas sont des êtres éternels et parfaits, mais même il y a une partie de leur population qui est en train de se vider parce qu'il y a certains des êtres d'Avona qui décident de faire un voyage, d'intégrer la société du paradis, et il y en a d'autres qui choisissent de partir dans les super univers du temps et de l'espace pour apporter leur culture éternelle, la race centrale, à travers les arts, la science, la philosophie, dans les univers, surtout dans les hautes sphères des super univers. Après ça, il y a 2 corps de gravité sombre qui protège ce système, le paradis Avona, paradis, sera éternellement, personne ne peut le pénétrer à moins d'être envoyé là-bas. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas une porte secrète, quelqu'un qui n'est pas prêt pourrait y arriver. Ça n'existe pas, il n'y a jamais eu ce genre de problème. Le premier humain, le premier mortel qui a ascensionné, qui est arrivé il y a très 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 longtemps, s'appelait Ganfanda. Et il venait du premier super univers, et maintenant, de tous les jours, il y a des ascensionneurs qui viennent de tous les super univers. Au début, pendant des milliards et des milliards d'années, personne n'était arrivé à franchir la frontière de l'univers central, et puis un jour, il y en a un qui est arrivé. Donc maintenant, ça évolue, et les 7 super univers sont des 7 modèles de temps et de l'espace. Et ce que l'on voit avec nos super galaxies, c'est le premier niveau, nos super télescopes, c'est le premier niveau d'espace extérieur, de réalité transcendante. Et les astronomes célestes ont pu détecter 10 000 groupes galactiques aussi importants ou plus gros que les super univers. Et à partir de là, on commence à voir le début de la construction du 2e niveau qui va être infiniment plus grand. Et après, il y a le 3e qui est encore infiniment plus grand, puis le 4e qui partira à l'infini pratiquement. Et ça, c'est l'univers, le cosmos est encore assez jeune par rapport à son développement éternel. Et au-dessus, c'est les 7 grandes familles spirituelles, avec la déité, le suprême, l'ultime, l'absolu. L'absolu qui se manifeste en 3 phases, dans son phase expérientielle, l'inqualifié, le déité absolu et l'absolu universel. Ici avec les fils créateurs, les architectes du paradis, les esprits maîtres. Ça représente la communauté céleste. Donc c'est des tableaux qui prennent probablement du temps avant. Ils peuvent être déjà appréciés aujourd'hui, mais probablement prendre du temps avant de comprendre la signification de ces tableaux dans un rapport d'évolution de notre société. On en est encore très loin de pouvoir accepter cette réalité céleste, de savoir que tout est éternellement connecté dans une sphère de conscience infinie, qu'on est nous-mêmes des êtres éternels et infinis. Ça va prendre un peu du temps pour accepter ça, mais enfin on va y aller progressivement, on va mettre des gants, on va apporter ces idées petit à petit. Il y a des millions de travailleurs de lumière qui sont là pour apporter leur vérité, leur approche, parce que toutes les approches sont complémentaires et tout sert à l'univers. Voilà, je vais finir avec cette chanson, c'est une vieille chanson folklorique, goes like this. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vantage where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lighting of his terrible sweet sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on.
In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make man holy, let us live to make man free, as truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Voilà, hein, la vérité qui marche. La gloire, tout ce qui est glorieux vient de la divinité. Et cette gloire, c'est pas la gloire pour beaucoup de gens qui cherchent la gloire indépendamment pour leur ego. Hein, donc ça n'a rien de mal, mais enfin, c'est tous les lauriers reviennent à notre Créateur, à notre source. Une fois qu'on comprend les choses, on sait que nous ne sommes qu'une extension de la source et nous sommes là pour révéler cette magie, cette beauté, cette gloire. Et la carte de la journée, c'est la Dame de Raphaël. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc voilà, il faut pouvoir savoir faire le tri dans notre intellect, savoir quelles sont ces choses qui sont dignes de confiance et ces choses sur lesquelles on doit pas s'accrocher, arriver à lâcher prise, détachement sur toutes ces autres choses. Je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous dis à bientôt. Namasté.